Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Pour lundi, le 27 avril, le lecteur de la Bible 2020 a prévu Jérémie 37, 1 à 21. Quelques questions pour approfondir cette méditation. La première, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La seconde, quel verset m'interpelle le plus? La troisième, la dernière. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Ici, le texte nous raconte l'emprisonnement de Jérémie. Verset de la semaine, c'est la nouvelle semaine. Revenez chacun de vos mauvaises voies, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Jérémie 35, 15b. Prions. Nous te bénissons, Yahweh, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu qui parle, toi qui es le Dieu qui voit juste, et toi qui es le Dieu qui aime et qui châtie très bien aussi. Nous bénissons ton Saint-Nom et t'abandonnons ces moments pour écouter ta parole entre tes saintes mains. Laisse que ton Esprit Saint nous enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous demandons à Dieu qu'il bénisse la nouvelle semaine qui vient de commencer. Nous allons démarrer à partir du premier verset. Ici, il s'agit d'un autre roi, c'est Sédéchias. Lui, il était aussi roi à Jérusalem. Il était fils de Josias. Il régna à la place de Jéconia, fils de Joachim. Et il avait été établi roi dans le pays de Juda par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Alors le verset 2 précise son attitude. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie le prophète. Le roi, au verset 3, enverra un de ses serviteurs auprès de Jérémie. C'était pour lui demander d'intercéder pour le peuple de Jérusalem, pour le peuple de Juda. Il est dit ceci au verset 3, « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or, Jérémie déjà avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas prier, de ne pas intercéder pour le peuple. On le trouve, cet ordre, dans Jérémie 7, 16, Jérémie 11, 14, Jérémie 14, 11, Jérémie 15, 1. Là-bas, Dieu avait interdit à Jérémie de ne pas intercéder pour ce peuple. Soulignons aussi que l'un des rôles d'un prophète en ce temps-là, il n'était pas simplement le porte-parole de Dieu, mais il pouvait aussi jouer le rôle d'intercesseur. C'est pour cela que le roi va envoyer ses serviteurs auprès de lui avec cette intention de prière. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et le verset 4 précise aussi qu'en ce temps-là, Jérémie n'avait pas encore été arrêté. Il avait la liberté de mouvement. Le verset 5 nous apprend que l'armée de Pharaon était sortie d'Égypte. Elle s'était approchée des côtes ou du territoire palestinien pour secourir les Judéens, pour secourir Jérusalem, parce que le roi avait fait appel à eux. Alors quand les Chaldéens ont appris cela,
ils se sont retirés de Jérusalem. Ils ont fait comme une pause, une trêve, pour utiliser le mot exact. Ils ont fait une trêve et ils sont allés combattre contre Pharaon. Et le verset 6 nous signale, 6 à 7, nous signale que Dieu va parler encore à Jérémie en lui disant ceci: vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter: voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte. Et le verset 8, et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas d'illusions en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se réveilleraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Dieu était vraiment déterminé à exercer son jugement sur l'Égypte et sur Israël et Juda. Surtout que pendant que les Babyloniens avaient mis le siège tout autour de Jérusalem et des principales villes fortifiées, au lieu que les Judéens, au lieu que le roi se tourne vers Dieu pour faire amende honorable, pour demander pardon de leurs péchés, et ils se sont plutôt appuyés non sur le nom du Seigneur, mais ils se sont appuyés sur les chars des Égyptiens. Ésaïe nous avait déjà prévenu en ce sens-là. Il avait dit que l'alliance avec l'Égypte était inutile. On peut lire Ésaïe 30, 1 à 3, 31, 1 à 3 aussi. Les Judéens, les habitants de Jérusalem ne se sont pas appuyés sur Dieu, mais ils ont mis plutôt leur espoir sur les chevaux. Mais nous voyons ici, Dieu est très 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 bien décidé à en finir avec eux. Il a dit, même s'il vous arrivait, vous, Jérusalem, vous, Juda, même s'il vous arrivait de battre l'armée des Chaldéens, sachez que même un blessé ou quelques blessés, dans leur faiblesse, se lèveraient et mettront le feu à cette ville. Il était très bien décidé à exercer son jugement. Alors, le verset 11 nous signale que l'armée des Babyloniens s'était éloignée de Jérusalem pour aller combattre l'armée de Pharaon. Et au verset 12, Jérémie, profitant de cette trêve, voulait s'échapper et aller dans le pays de Benjamin parce que c'était sa patrie, c'était sa contrée. Il voulait aller là-bas. Mais il a oublié que c'était un temps de guerre et que la surveillance aux portes était renforcée. Il arrive justement à la porte de Benjamin au verset 13. Le commandant, le superviseur de la garde nommé Jireija, qui était là, l'a vu et va l'interpeller et l'arrêter. Nous savons tous que Jérémie avait demandé au peuple de ne pas combattre, mais de se rendre aux Babyloniens. La Bible nous signale que Jérémie voulait aller en Benjamin, passer au territoire de Benjamin, mais à cause de tous les enseignements qu'il a soutenus jusque-là, on mettra la main, on pensait qu'il allait appliquer ce qu'il disait aux autres, c'est-à-dire de passer à l'ennemi, de passer aux Chaldéens. C'était une accusation de haute trahison, parce que quand il y a la guerre et que vous coopérez avec l'ennemi, vous êtes un traître et les traîtres méritent la mort. Même si au verset 14, Jérémie a essayé de se défendre, mais les gardes ne l'ont pas écouté. On l'a battu, on l'a jeté en prison dans la maison de Jonathan.
La maison de Jonathan, ce n'était pas une prison, mais par les concours de circonstances, c'était devenu une prison. Et le verset 16 nous signale que Jérémie y resta pendant très longtemps dans cette prison-là. Nous signalons simplement rapidement que dans la Bible, nous trouvons beaucoup de gens qui ont passé quelque temps en prison, et pour certains d'entre eux, c'était de façon injuste, bien sûr. Nous avons Joseph qui avait été emprisonné, nous avons ses frères aussi qui avaient été emprisonnés aussi, il y a Samson qui était emprisonné, il y a Daniel, il y a Jean-Baptiste, il y a Pierre, il y a Silas, il y a Paul. Il y a vraiment beaucoup de gens, et nous pouvons aussi citer Jean qui avait passé, l'apôtre Jean qui avait passé beaucoup de temps à l'île de Patmos. Jérémie était très impopulaire. C'est pour cela qu'au verset 17, le roi va l'interroger secrètement. Il ne faudra pas qu'on voit que le roi lui était favorable. Le roi va l'interroger secrètement, croyant que Dieu va changer des paroles, que Dieu va changer son état d'esprit, que Dieu va changer et calmer sa colère et lui parler favorablement. Mais nous voyons ici la réponse de Jérémie, c'est toujours au verset 17. Jérémie répondit « Oui » et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Nous voyons quel est le courage que Jérémie pouvait avoir. Sa vie en ce moment-là, humainement parlant, dépendait de ses rois. Mais Jérémie ne fait pas de compromis avec le roi. Jérémie ne cherche pas la faveur du roi pour lui donner une autre parole à la place de la parole de Dieu. Jérémie ne fait pas de compromis. Jérémie livre la parole du Seigneur. Jérémie dit ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, ce qu'il a toujours dit. Il ne change pas de langage parce qu'il est prisonnier. Il ne cherche pas de faveur auprès du roi pour lui donner un message favorable, pour un peu d'argent, pour un gain malhonnête. C'est ce qui manque à beaucoup de nos serviteurs actuels. Ils vont devant les autorités, mais ne livrent pas la vraie pensée de Dieu. Ils flattent l'autorité, peut-être pour un gain matériel ou financier. Nous avons un exemple à suivre, c'est celui de Jérémie. Nous le voyons encore au verset 18 plutôt, continuer. Il dit « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison ?» Et le verset 19 précise « Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays ?» Nous avons dit que pour découvrir que les prophètes parlent de la part du Seigneur ou de son propre chef, de son propre fond, c'est quand il aura prophétisé quelque chose qui n'arrivera pas. Ici, nous avons déjà Jérémie qui demande au roi, il dit « Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays ?» Ces prophètes-là prophétisaient la paix, mais nous voyons ici qu'il n'y avait pas de paix, que l'armée des Chaldéens, l'armée des Babyloniens, entourait, assiégeait Jérusalem, qui était prêt à tomber. Donc les autres n'étaient que des faux prophètes qui prophétisaient des paroles agréables aux oreilles des autorités. Or, ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était leur propre rêve, c'était de leur propre fond qu'ils parlaient. Et Jérémie au verset 20 intercède auprès du roi, c'est-à-dire demande une faveur auprès du roi parce que la prison où il était gardé était très inconfortable et qu'on puisse lui changer de place ou carrément le libérer.
Bien sûr, il va obtenir gain de cause. On ne le libère pas, mais on lui changera de place. Et c'est là qu'il va passer son confinement. Le mot confinement qui est à la mode actuellement, c'est là que Jérémie va passer son confinement et le roi lui assure au verset 21 qu'il aura chaque jour son pain quotidien. Malgré des conditions difficiles, Dieu n'a pas oublié Jérémie, il va le garder là-bas et la libération de Jérémie interviendra lorsque Nabuchodonosor va détruire la ville et c'est à ce moment-là que Jérémie sera libéré et amené aussi avec les autres à Babylone. Que Dieu soit loué. Si vous êtes prophète, pourquoi trafiquez-vous les messages que Dieu vous donne? Pensez-vous que Dieu, qui est Jéhovah Jireh, ne peut pas pourvoir à vos besoins? Vous avez besoin d'aller quémander de l'argent auprès des autorités, des faveurs auprès des autorités, en leur amenant des messages favorables? Vous avez besoin de vous repentir en ce moment. Et vous, peuple, pourquoi restez-vous sourds aux avertissements de Dieu? Dieu a averti dans tout ce livre de Jérémie pour que nous puissions changer de comportement, mais nous faisions la sourde oreille. Alors il aura raison d'exercer son jugement envers nous. C'est le moment aussi de nous repentir. Prions. Seigneur, nous nous reconnaissons coupables à plus d'un égard. Tu as vu comment nous avons trafiqué ou changé ton message. Nous ne l'avons pas délivré tel que tu nous l'avais demandé. Nous avons tenu compte des personnes. Nous avons voulu en tirer des avantages matériels ou financiers et nous n'avions pas dit ce qu'était ta pensée. En tant que peuple, individuellement, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons à ce que tu nous pardonnes parce que nous avons fait la sourde oreille à tous tes avertissements, ô Seigneur, de telle sorte que tu es juste dans ta sanction. Pardonne-nous, aie pitié de nous et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. En son nom glorieux, nous avons prié. Amen. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Sur Facebook, Doxadeo Lushi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.